La formation va consister à former des personnes qu'on va habiliter, donc premier défi, qui vont pouvoir retransmettre cette formation à d'autres personnes, deuxième défi. C'est quoi donc l'entrepreneuriat? C'est quoi l'AGR? L'AGR est une activité que toute personne peut porter, donc c'est une activité économique qui va permettre à la personne qui la porte de pouvoir développer des revenus stables. Donc ça peut être à côté d'une activité principale, donc ça va devenir une activité secondaire. Ça peut également être la seule activité, par exemple une ménagère. Pour une collectivité, un groupe, ça peut aussi être une activité, une chorale par exemple, une activité à côté pour générer des revenus. Donc, l'activité génératrice de revenus est un concept qui permet donc à toute personne de faire une activité souple, légère, avec les moyens de bord surtout, à ne pas confondre vraiment avec les grands concepts de l'entrepreneuriat où vous allez avoir besoin de créer une entreprise, de la structurer, d'avoir une équipe, de payer des impôts, ainsi de suite, d'écrire un business plan. Donc, l'AGR est une activité qu'on peut vraiment faire avec ce qu'on a, de par ce qu'on sait faire, et surtout en se basant sur vraiment quelque chose de très léger, de très soft. Chaque formation doit prendre corps dans un contexte. Et les cibles vont déterminer la nature du message et la pédagogie à développer. Et donc, en tant que formateur, nous avons cette habitude. Alors, aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, c'est des éducateurs. D'accord? Ce sont des alphabétiseurs, donc des femmes du centre Don Bosco. Cela voudrait dire qu'on est en face des cibles à la fin en bout de chaîne qui sont peut-être pas forcément scolarisés, ou qu'ils sont moyennement, ou qu'ils sont aussi. Donc, une cartographie assez variée. La bonne nouvelle, c'est que les formateurs sont tous scolarisés, donc ont un niveau d'études qui permet donc à nous formateurs de pouvoir transmettre notre formation. Donc oui, ce que nous pensons, c'est que pour ce genre de cible-là, il y a une pertinence effectivement à pouvoir apporter un type de contenu comme celui-là. Alors, je pense que ils devraient le dire eux-mêmes. Ça a été stressant, je l'avoue. Ça a été dynamique aussi, de par les exemples. Naturellement, c'est une formation en AGR. Donc, il faudrait que les exemples soient pratiques. Il faudrait qu'on vive des cas concrets. Et je pense même que dans le deuxième principe que nous avons enseigné sur l'AGR, il faut tirer les exemples du vécu du formateur par son expérience et du vécu des auditeurs ou des personnes qu'on forme de par leurs activités ou de ce qu'ils sont chez eux, que ce soit la ménagère, l'informaticien ou l'étudiant. Il faudrait donc qu'on puisse avoir des exemples qui sont assez contextuels. Donc, dans le programme que nous avons fait, nous nous sommes attelés d'abord à leur expliquer ce qu'était l'AGR. Donc ça, c'est déjà un acquis qu'on peut dire qu'ils ont. Aujourd'hui, ils peuvent comprendre et définir le concept de l'AGR aux gens qu'ils vont former. La deuxième chose que nous avons contribué donc à leur enseigner, c'était de pouvoir comprendre quelle peut être la structure qu'on peut donner à une activité d'AGR. Dans la mesure où, effectivement, on dit qu'il faut démarrer souple. Parce qu'il faut encourager les gens à commencer léger. Souvent, on parle d'entrepreneuriat, on parle de difficile, on met beaucoup de contraintes, on parle de financement. Donc, c'est pour dire que l'AGR, c'est tout le contraire. Donc, il était important pour nous de transmettre également ces valeurs-là de souplesse, d'agilité, de pragmatisme et de contextualité à ces formateurs. Et je pense qu'ils l'ont très bien compris. Donc, enfin, nous avons fini avec une structure. Parce qu'en tant que formateur, comme ils doivent administrer la formation à d'autres personnes, il faudrait qu'ils maîtrisent la méthodologie. Et comme on dit, la science, c'est ce qui nous empêche de nous égarer. Donc, on a rappelé en quelques dizaines de points clés que quand le formateur les maîtrise, il pourra transmettre facilement les formateurs. Donc, c'est l'ensemble de ces acquis que nous avons mis à la disposition. Aujourd'hui, c'est avec ça qu'ils partent. Et d'ailleurs, à l'heure où vous m'interviewez, je pense que nous sommes en train de finir notre examen. Parce que oui, c'est des éducateurs, mais il faut aussi qu'on les évalue. Parce que tout bon formateur doit évaluer ses apprenants pour être sûr que la formation qu'il leur a donnée, il a réussi. Ce n'est pas seulement pour les évaluer, mais c'est aussi pour nous évaluer, pour voir quelle a été la qualité de ce qu'on a pu donner. Et même si nous, on est super fort en tant que formateur, est-ce que nous avons trouvé les mots justes pour que nos apprenants maîtrisent les codes? Donc, c'est un peu cela. On est quand même assez ravis à la fin de cette formation pratiquement. C'est moi qui vous remercie.